Il faudrait que vous sortiez de cette spirale négative qui vous rend agressive. Respirez. Je croyais que c'était de la tristesse, mais non. Je suis en colère contre moi-même. Je pourrais vous proposer plusieurs techniques de relaxation. Tu veux pas passer à la vitesse supérieure, s'il te plaît? Ça me fait de la peine de vous voir tendu comme ça. Qu'est-ce que je devrais faire, selon toi, pour être moins nerveux? Maintenant, vous soufflez doucement. C'est vrai que ça fait du bien. Chaque jour qui passe, c'est un jour de plus loin de notre fils. Dès qu'on aura l'argent, on ira le chercher et on le trouvera. Le solde vous a été remis en 3 versements cash. Impossible de savoir ce que vous avez fait de cet argent ensuite. Tu es prête à donner tout ce que tu as pour retrouver ton fils et il va en profiter. Tu dis n'importe quoi. Yann a envie de retrouver cet enfant autant que moi. Il dit ça, mais il ment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais j'ai besoin de savoir si elle ne vous aurait pas confié des choses concernant son passé. Si je vous révèle ce que Carla m'a dit, je vous médie à mourir. Alors c'est oui ou c'est non? C'est oui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue un peu plus tôt pour faire un peu de rangement. Je t'ai demandé de venir à 8h30, pas avant. Pourquoi t'as pris ces boîtes? Je voulais remettre un peu d'ordre dans l'armoire, alors je sortais tous les médicaments. Cette armoire, tu n'y touches pas, je m'en occupe. Comme vous voulez. Toutes ces doses de morphine, c'est pour un patient? Enfin, je veux dire, vous avez un patient qui souffre à ce point? Tu n'as pas à poser ce genre de questions. Ouais, excusez-moi, je voulais pas être indiscrète. Faut qu'on mette certaines choses au point tous les deux, hein. Vous n'êtes pas satisfait de mon travail? Ton travail, ça va. C'est ton comportement que je n'aime pas. À plusieurs reprises, je t'ai surpris dans mon bureau alors que tu n'avais rien à y faire. Mais je pensais bien faire en rangeant. Pour vous aider. C'est pas ton boulot. Et l'autre jour, quand je vous ai signalé la rupture de stock de seringues, vous m'avez demandé de réapprovisionner, alors... L'autre jour, c'était exceptionnel. À l'avenir, tu te tiens à l'écart de tout ce qui touche au domaine médical. Je suis assez clair. Très clair. Bon, je n'assurerai pas les consultations aujourd'hui. Tu n'as qu'à dire que je suis malade. T'es pas parti au lycée? Non, je commence à 11h. Prof absent. T'en profites pour faire tes devoirs, c'est bien. Toi, tu bosses pas ce matin? Non. Dis, j'ai une disserte de philo là, je rame, tu veux pas m'aider? Oh non, pas maintenant, s'il te plaît. J'ai pas la tête à ça. Allez, s'il te plaît, j'ai encore me prendre une tôle. C'est quoi ton sujet? Alors, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Ouais, non, mais moi, ça m'a fait pareil quand je l'ai lu, hein. C'est vraiment un sujet de merde. Je sais même pas par où commencer. C'est une question de morale. Attends, je note. Vas-y. Est-ce que pour obtenir quelque chose, on peut trahir sa morale? C'est ça la question. T'as pas des exemples? Si. Est-ce que pour gagner une médaille aux Jeux Olympiques, tu peux te doper? Non, bah non, c'est nul. Est-ce que pour gagner une course qui te permettra de sauver ton enfant qui est malade, tu peux te doper? Bah ouais, quand même. Ben voilà. Les moyens sont les mêmes, mais la fin ne l'est pas. Ta morale s'adapte en fonction de la situation. Mais attends, là, c'est parce que c'est quelque chose qui en soi est pas très grave. Mais est-ce que tu peux, par exemple, est-ce que tu peux tuer un mec pour obtenir quelque chose? Ou mieux, est-ce que tu peux tuer un mec quand tu sais que ça va sauver 10 000 personnes? C'est un bon exemple. Ouais, je vais mettre ça. Tuer un homme, c'est pas acceptable dans la morale de notre société. Mais si tu butes le mec qui va balancer la bombe atomique, là, c'est pas pareil, parce que la fin justifie les moyens. Je suis pas sûr que tu puisses arriver à cette conclusion. Pourquoi? Parce que, en principe, si tu oublies la bombe atomique qui est une situation particulière, tu ne peux pas trahir ta morale. Bah, mais ça, je peux le mettre dans le deuxième paragraphe, ça. Je peux dire d'abord, oui, la fin justifie les moyens, et là, je balance tout le truc avec la bombe, là, machin, je mets tout. Et ensuite, je dis non, ça justifie pas, et là je mets... je mets quoi, là? Que tu dois pas trahir ta morale. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu restes un être humain. Je déteste la philo, c'est... Tu crois un truc et d'un coup ça se retourne, c'est tout le contraire. C'est chiant. Non, mais où tu vas là? Il me faut 3 pages là, j'ai pas assez. Je me sens pas très bien. Je vais prendre l'air.
Il m'a dit quoi déjà lui? Regarde ce que j'ai trouvé sous le matelas. Qu'est-ce que c'est? Bah, une pierre. Ah oui, on dirait. Et qu'est-ce que ça fait là? Ah ben, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Enfin, Roland, elle est pas arrivée sous mon lit par l'opération du Saint-Esprit. Oui, bon, allez, c'est moi qui l'ai mise là. C'est bon pour mon sommeil et pour mon stress, voilà. Enfin, écoute, on rentre de 3 semaines d'Andalousie. Ne me dis pas que tu es déjà stressé. Bah oui, mais la reprise est difficile. Et tu crois que ce caillou va arranger les choses? Oui. Bon, d'abord, c'est pas un caillou, c'est un quartz rose. Voilà. C'est Mélanie qui m'a parlé du pouvoir des pierres. Et tu crois à ça? Ah, je te jure que c'est efficace, hein. Hier, j'ai fait une séance de relaxation. En l'espace de 10 minutes, tout mon stress avait disparu. C'est avec ce genre de croyances qu'on manipule les gens. Hein. Des croyances, il y en a partout, même dans la religion catholique. Tu vas quand même pas confondre le catholicisme avec ces pratiques de charlatans. Et puis c'est comme ça, moi je veux pas de caillou dans mon lit, c'est tout. Même si je dors mieux. Mais tu dors mieux, mon chéri, parce que tu es heureux d'être marié avec moi. Quoi? C'est pas vrai? Dessus, mon amour. T'as déjà fini le boulot? Non, j'ai fermé le cabinet 2 minutes, je voulais te parler. De quoi? De ton père. J'ai croisé ce matin, il avait pas l'air bien. Ouais, moi aussi je l'ai croisé, oui. Et c'est vrai qu'il était un peu à l'ouest. Non mais il était à peine arrivé, il m'achetait mais super violemment. Il était dur, ça m'a fait flipper. T'exagères pas un peu, là? Je te jure qu'il était pas dans son état normal. En plus, Quoi? eh ben, en faisant du rangement dans son armoire à pharmacie ce matin, je suis tombée sur des boîtes remplies d'ampoules de morphine. Bah c'est normal pour un médecin, non? Mais pas dans ces quantités-là. C'est complètement disproportionné par rapport aux besoins d'un généraliste. Bon, tu crois quoi? Bah, ces derniers temps, ton père a pas dit ou fait quelque chose qui t'a étonné? Genre quoi? Bah, je sais pas trop, il a pas parlé... Enfin, il a pas dit des trucs super violents sur un mec, par exemple? Non. Bon, tu veux pas me dire où tu veux en venir, là? Tu commences à me foutre la trouille. Eh ben, je me demande si ton père n'a pas l'intention de tuer quelqu'un. Mais t'es malade ou quoi? Attends, t'es folle? Il ferait jamais ça. T'en es sûr? Mais évidemment, j'en suis sûr, c'est un toubib. Il va pas se mettre à buter des gens. Oui, enfin, il était tellement sur les nerfs à cause de son histoire avec Charlotte, il aurait pu vouloir se venger de ce mec-là, le breton. Bon, je te dis que mon père est incapable de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut avec ses ampoules de morphine? Il les a prises avec lui ce matin. Ah, je sais pas, c'est pour un malade. Mais je te dis qu'il y a de quoi tuer un homme. Alors c'est pour 2 malades. Ou alors c'est le traitement d'un mec pendant 6 mois. Ah, tu as pensé à ça? Non. Bah, ça me semble quand même assez bizarre. Écoute, franchement, tu te fais un film pour rien, là. Mon père, c'est pas un tueur. T'en es sûr à 100%? Évidemment que j'en suis sûr. Bon. Bah, écoute, t'es super zen comme mec. Parce que moi, si mon père se baladait avec je sais pas combien d'ampoules de morphine, bah ça me ferait flipper. Le procureur a mis fin à votre garde à vue. Pas trop tôt. On vous emmène devant le juge d'instruction. Quoi? Je vais être mis en examen? C'est avec le magistrat. Mais c'est pas possible. On marche sur la tête. Je vous rappelle que vous êtes soupçonné d'arnaque à l'assurance. Hein. Depuis hier, j'essaye de vous faire comprendre par tous les moyens que je n'ai rien à voir avec ce cambriolage chez ma fille. Vous expliquerez tout ça au juge d'instruction. Je vous avertis, si je suis mis en préventif, vous aurez de mes nouvelles. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Le commissaire divisionnaire est un de mes amis. Et je sais qu'il déteste quand ces hommes fassent du sel. Je fais uniquement mon travail. Non. Vous remuez de l'air parce que vous êtes fier d'avoir coincé Charles Frémont. Et vous voulez faire le mariole devant vos petits collègues. Bon, allez, on y va. Là, j'ai autre chose à faire que parler avec vous. Ça va, toi? Ça va. Tu veux que je serve du jus d'orange? Ouais, je veux bien. T'avais raison hier. J'aurais jamais dû aller aussi rapidement à la police. C'est sûr. Mais ça m'a tellement choqué que mon père veuille se mettre l'argent d'assurance dans la poche. J'ai pas réfléchi à ce que je faisais. C'est clair qu'il a été stupide. Mais il a quand même admis qu'il avait poussé le bouchon un peu loin, non? C'est quand même bizarre qu'il ait rapporté le collier de maman, non? Écoute, tu connais mon opinion là-dessus. Je suis certaine que c'est pas lui. C'est à l'enquête le dire. Tu sais, il y a quelque chose qui me tracasse depuis hier soir. Tu trouves pas ça bizarre, le comportement de cette femme qui a organisé le mariage de ta cousine? C'est-à-dire? Elle vient jusqu'ici pour te demander de participer à la noce. Elle aurait pu téléphoner, non? Elle insiste lourdement pour que tu viennes. Bah ouais, t'as raison. Elle te demande de pas porter le collier de ta mère. Et elle savait qu'on serait pas là vendredi après-midi. Parce qu'on était au mariage. Ah,
Alors, vous avez mieux dormi avec le quartz? Oui, et Myrtha l'a trouvé et elle m'a fait tout un cirque. Elle était pas contente. Pourquoi? Elle pense que c'est des histoires de charlatans, ça. Bah, vous la laissez parler. Quand elle verra que ça marche, eh ben, vous lui clouerez le bec. J'ai pas envie de m'engueuler avec elle tous les matins. Hein. Tiens, reprends le bas. Vous avez mieux dormi ou pas? Oui. Eh ben alors, vous laissez pas faire, c'est votre santé qui est en jeu. Oui, mais peut-être que c'est comme placebo. Hein, ça a marché parce que j'y ai cru. Ouais, bah si vous préférez vous retourner toute la nuit. Bon, si je stresse dans la journée ou que je dorme pas la nuit, j'irai voir Guillaume. Ouais, bien sûr. Il va vous bourrer d'antidépresseurs ou de somnifères. Ça va vous détraquer la santé. Non, Guillaume, c'est un bon médecin. Il fera pour le mieux. Hein. Ou alors, j'ai une autre solution. Le feng shui. De quoi? C'est un art chinois millénaire. En fait, dans la chambre de Myrtha, il y a peut-être des meubles qui sont mal placés, ou alors il y en a trop. Du coup, l'énergie, elle circule mal, et c'est ça qui vous empêche de dormir. Mais c'est quoi encore cette histoire-là? Eh oui, par exemple, regardez. Hier soir, j'ai changé mon lit de place. Et ben ce matin, je me suis réveillée avec la pêche. Oui, j'ai un plat du jour à préparer. Hein. On peut y aller là, hein, si vous voulez. Hein. Non, non, pas maintenant. Ok. Et avec Rudy, vous en êtes où? Je fais le premier pas. J'ai pas supporté de le laisser partir à Paris sans lui dire au revoir. T'as bien fait. Tu devrais faire attention à cette fille, là, Victoire. C'est une fouteuse de merde. Non, mais t'inquiète pas, je maîtrise. J'aime pas son esprit. Elle est sûre d'elle, tout lui est dû, elle respecte aucune valeur. Ouais, mais au moins on se marre avec elle, tu vois, ça me change un petit peu de Rudy qui est toujours la tête plongée dans ses bouquins de médecine. Oh, t'exagères. Vous sortez quand même de temps en temps. Ouais, bien sûr, mais tu vois, c'est toujours organisé, millimétré. On se couche à 11h grand max et si c'est trop tard, on fait même pas l'amour. Tu sens que ça va plus trop entre vous? Non, c'est pas ça. Il est parti depuis 2 jours, il me manque déjà, donc. Bonjour. Salut. T'as quelque chose de prévu cet après-midi? Non. Je t'emmène au mariage d'une copine. Interdit de fermer l'œil pendant 2 jours. Oh là, j'ai pas trop envie de faire la fête. Ton mec s'est cassé. C'est le moment d'en profiter pour le tromper. Bon, elle te dit qu'elle a pas envie de sortir. Merci, j'avais compris. Elle te dit aussi qu'elle a pas envie que tu l'entraînes dans tes histoires de cul minables. Je t'aurais bien proposé de venir, histoire de décoincer un peu, mais j'ai peur que tu gâches l'ambiance. Oh, les filles, t'en mords, là. On dirait 2 petites gamines de 10 ans. Qu'est-ce que tu décides? Je reste ici. Je crois que le mieux, ce serait qu'on retourne aux Antilles. Tu penses vraiment qu'on peut trouver des gens sur place qui pourraient nous aider à chercher? Ouais, j'en suis sûr. Et ils obtiendront bien plus facilement des réponses s'ils sont du coin. Excusez-moi, Bonjour, Nathan. je peux vous parler? Oui, bien sûr. Faudrait que vous alliez voir mon père, il va pas bien. J'ai peur qu'il essaie de se foutre en l'air. Pourquoi tu dis ça? J'ai mes raisons. Mais vous, il vous écoutera. Ok. Je vais venir avec toi. Non, t'iras pas. Pourquoi? Tu lui rendrais pas service. Au contraire. Et s'il vous plaît, vous pouvez pas le laisser comme ça. Ton père doit comprendre qu'entre lui et Charlotte, c'est terminé. Et toi, en allant le voir, tu lui laisses un espoir. Ça, c'est dégueulasse. Putain, mais je vous dis qu'il va mal. Vous vous en foutez de ce qui peut lui arriver? Ouais, honnêtement, je m'en fous, ouais. Parce que je sais qu'il va pas se suicider. Si je pensais en danger, j'emmènerais moi-même Charlotte, tu parlais. Il est parti du boulot avec des doses de morphine et j'arrive pas à le joindre, ça vous suffit pas? Ton père est pas du genre à se suicider. Peut-être que Yann a raison, Nathan. Ah, maintenant, tu vas rentrer chez toi et l'attendre. Je te parie qu'il sera là pour dîner. Et moi, je parierais pas sur ce genre de truc. Putain, j'ai cru que vous viendriez jamais. J'ai préféré attendre que le flic en faction aille boire son café avec les infirmières. Vous avez amené ce qu'il faut? Vous n'avez pas changé d'avis? Non. Dites-moi ce que vous savez sur Charlotte et je vous donne ces ampoules. Au moment que vous aurez choisi, vous pourrez les ajouter à votre perfusion. Faites pas le sale boulot. Je vous aide à le faire. Le geste ultime vous appartient. Et vous n'avez pas d'embêtement avec les flics. Si on apprend que je vous ai fourni de la morphine, je risque des poursuites judiciaires. C'est pas moi qui vous balancerai. Dites-moi ce que vous savez sur Charlotte. La première fois que je l'ai vue, c'était sur les quais au port autonome. Elle était maigre à faire peur. Elle délirait. Vous vous souvenez de la date exacte? Non, on était au mois d'août, je crois. J'ai cru comprendre qu'elle avait voyagé sur un cargo. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a pas vraiment parlé. Elle délirait, elle avait peur.
Elle arrêtait pas de dire elle est morte, elle est morte. Elle disait aussi qu'il y avait du sang partout. Elle arrêtait pas de rajouter pourquoi elle est morte, pourquoi c'est arrivé, mon Dieu. Ouais, elle arrêtait pas de rajouter ça. Pourquoi elle est morte? Il fallait pas que ça arrive, mon Dieu. Charlotte a été témoin d'un meurtre d'une femme. Ça me paraît évident. Et c'est ce meurtre qui a provoqué le traumatisme et déclenché l'amnésie. Ça, je vous ai tout dit, j'en sais rien. Kermarek a tué une femme devant Charlotte et il l'a envoyée en hôpital psychiatrique pour éviter qu'elle témoigne contre lui. Hier, votre père, aujourd'hui, cette femme, et demain, c'est qui? Bon, pour mon père, je reconnais que je me suis un petit peu précipitée. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ma compagne, c'est elle qui m'a convaincue. Et cette Widin Planner, elle s'appelle comment déjà? Myriam Vincelot. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle est derrière votre cambriolage? Plusieurs éléments sont troublants. Et pour votre père aussi, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs éléments troublants. Mais je suis venue le dénoncer parce que j'étais en colère contre lui. Et vous venez ici pour régler vos problèmes de famille. Hein? Mais non. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas une assistante sociale. Hein. Si vous voulez, je peux partir. Et vous vous démerderez avec l'enquête. Non, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas un bureau des pleurs. On vient pas ici parce qu'on a des problèmes avec son papa. Vous ne voulez pas prendre ma déposition? Si, je vais la prendre. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Allez, nom. Vraiment. Prénom. Céline. J'ai beau refaire les comptes dans tous les sens, il manque toujours 3 000 €. Vous en avez parlé à Estelle? Ah non, et je ne le ferai pas. Je ne ferai pas Estelle me voler de l'argent. Mais elle l'a peut-être seulement emprunté pour acheter le cadeau pour Rudy. Quel cadeau? Elle s'était disputée avec votre petit-fils. Alors pour recoller les morceaux, eh ben, elle a voulu lui acheter un cadeau. À 3 000 €? Ils s'étaient beaucoup disputés. Mais enfin, je l'accuse pas. Hein. C'est peut-être un client qui a profité de mon inexpérience ou un truand qui s'est introduit la nuit. Ou vous. Vous me faites beaucoup de peine, Madame Torres. Mais non, je te jure que ça me fait plaisir. Oui, non, j'ai dit non tout à l'heure parce que vous m'avez gavé avec Samia toutes les deux là. Ok. Bon, bah, je me change, j'arrive. Bisous. Je vais pas être là pendant 2 jours. Je pars à un mariage. Ah, quelqu'un se marie dans ta famille? Non, c'est la copine d'une copine. Dis-moi, Estelle, je voudrais pas être indiscrète, mais qu'est-ce que tu vas faire à Rudy pour son départ? Une ceinture? Une ceinture à 3 000 €? Elle était peut-être en croco. Docteur Lizerman est là? Non, il a surpassé ses consultations aujourd'hui. Je peux lui laisser un message? C'est pour lui apporter les résultats de mon dernier scanner. Il m'avait demandé de passer dès que je les avais. Je peux vous les confier? Bien sûr. Merci. Excusez-moi. En fait, on s'est déjà croisés l'autre jour au cabinet. Vous êtes policier, c'est ça? Pareil, ouais. En fait, c'est assez délicat, mais je voudrais vous parler de quelque chose qui me pose un problème de conscience. Si c'est à titre officiel, ça serait mieux que vous passiez au commissariat. Non, c'est juste que j'aimerais votre avis. Ça concerne le docteur Lizerman. Vous le connaissez bien? Je crois, ouais. Ce matin, il a quitté le cabinet en emportant avec lui une quantité anormale de morphine. Comment c'est anormal? Il avait au moins 15 ampoules. Alors, je lui ai fait la remarque, mais il m'a envoyé promener. Enfin, c'est juste que je voudrais pas être considérée comme complice au cas où... Vous avez une idée de ce qu'il comptait faire de cette morphine? Non, je sais pas. Dans sa clientèle, parmi ses patients, il y en a un qui serait en phase terminale? Non. Moi aussi, j'ai pensé à l'euthanasie, mais comme je sais que c'est illégal en France... Ouais, vous avez bien fait de m'en parler, je vais voir ce que je peux faire. Ah. Excusez-moi. Ouais. Merde, c'est arrivé quand? Ah bravo, vous êtes vraiment le dernier des abrutis, hein. J'arrive tout de suite. Ouais, c'est Castelli. Milo Morien s'est évadé de l'hôpital. Prenez toutes les patrouilles du secteur. Envoyez par mail la photo et le pédigré du bonhomme à tous les commissariats de Marseille. Et prenez Madigan aussi, qu'elle lance l'avis de recherche le plus vite possible. C'est toi qui as bougé le lit? Oui, avec Mélanie. Bah, t'aurais pu me demander mon avis. Il était très bien là où il était. Écoute-moi, s'il te plaît, juste une minute. Hein? Bon, tu veux que je reste dormir ici? Bah, bien sûr, écoute, maintenant qu'on est mariés, j'imagine même pas que tu puisses aller dormir chez toi. Donc, il faut trouver un moyen pour que mon sommeil soit le plus paisible possible. Et tu penses que c'est en bougeant les meubles que ça va s'arranger? En appliquant les principes du Feng Shui, peut-être.
qu'est-ce que c'est que cette nouvelle trouvaille? Encore une fantaisie de Mélanie? Non, c'est l'art d'équilibrer les énergies dans un lieu d'habitation. Voilà. Ton lit, par exemple, il était très mal orienté. Alors j'ai placé la tête au nord. Madre de Dios, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu veux pas qu'on fasse un essai, hein? On peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. On n'est pas des vieux crotons, quand même. Écoute, c'est sûrement un attrape-nigo, ton feng shui, là. Bon, bah ça coûte rien d'essayer, hein? Qu'est-ce qu'on risque? Écoute, moi, je veux bien essayer une nuit. Puis si ça marche pas, on met tout comme avant. Promis? Promis. Tu voulais me voir? Oui. J'espère que c'est pour t'excuser. Oui. J'ai été profondément affecté par ce que tu m'as fait. Et comment ça s'est passé avec le juge? Il a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour me mettre en examen. Ah bah, tant mieux. Ça se termine bien. Sauf que tu penses que je suis capable de voler des objets qui te sont chers. Enfin, t'as déjà fait pire. Ouais. Mais j'ai perdu une fille. J'ai pas envie de perdre celle qui me reste. Et pourquoi tu dis que t'as perdu Juliette? Elle va revenir de son tour du monde. Je ne crois pas. À l'étranger, elle se sent légère. Ici, c'est trop lourd de porter le nom de Frémont. Ouais, mais on peut pas vivre loin de ses racines. Pour elle, c'est plus facile de les couper. La dernière fois qu'elle m'a donné de ses nouvelles, elle était à Zanzibar. Tu vas voir. Elle va trouver un homme, se marier avec lui. Elle aura des enfants, et ça, le plus loin possible de son père. Non, franchement, je crois pas. Tu ne veux pas voir la vérité en face. L'absence de Juliette te fait souffrir. Elle me manque. Rappelle-toi de ce que je te dis. Elle fera sa ville le plus loin possible d'ici. Ben, on verra. C'est pour ça que je veux pas te nuire. Aujourd'hui, je n'ai plus que toi. Moria ira pas loin, on devrait remettre la main dessus dans moins de 24 heures. C'est pas Moria le danger pour Charlotte. C'est Kermarek. S'il avait voulu s'en prendre à elle, il l'aurait déjà fait. Tant qu'elle est amnésique, elle ne représente aucun danger pour lui. Par contre, si elle se souvient, il la tuera. Vous accusez sans preuve. Charlotte a certainement été témoin d'un meurtre commis par Kermarek. Ah oui? Qu'est-ce que vous en savez? Kermarek vous a mis dans la confidence? Moria me l'a dit. Mais Moria vous a appâté avec cette histoire. Il s'est servi de vous pour s'évader. Non, ce qu'il m'a dit est cohérent avec les visions de Charlotte. Il dit la vérité, j'en suis sûr. Je connais Moria, c'est un malin. Il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Mais enfin, on parle d'un meurtre, là. Je sais pas, mais on fait une enquête au minimum. Quel meurtre? Qui? Quand? Où? Certainement aux Antilles. Je sais pas, moi, je suis pas flic. On enquête sur des faits précis, monsieur, pas sur des supputations. En parlant de faits précis, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous faisiez avec des ampoules de morphine dans la chambre de Moria. Qu'est-ce que tu viens faire ici? N'aie pas peur, je te veux aucun mal. Va-t'en! Je veux pas t'écouter, j'appelle la police. Il faut que tu m'écoutes. Il y a un toubib qui est venu me voir, indique que t'es en danger. Mais c'est faux, je vais très bien. Faut pas que tu t'inquiètes pour moi, Milo. Mais je suis pas inquiet, c'est juste qu'il y a quelque chose que je lui ai pas dit, je veux que tu le saches. Quoi? Quand je t'ai vu la première fois sur les quais, tu m'as dit que... Oh